Aujourd'hui, on est un peu partout et nulle part en même temps et les réformes qui arrivent ne nous aident pas à nous y retrouver puisqu'on va vers de l'évaluation pluridisciplinaire de toutes les personnes sans être dans la pertinence des choses. Actuellement, c'est vrai qu'on est confronté à la problématique de l'expertise. On nous met dans cette idée que voilà, on va trouver des solutions face à la difficulté scolaire, on va pouvoir répondre aux demandes des enseignants, aux demandes des parents qui sont eux-mêmes en difficulté éducative. Enfin, on leur donne des modèles qui sont des modèles tout faits, avec des procédures toutes faites. Il y a le bon parent, le mauvais parent, il y a la bonne éducation, la mauvaise éducation, il y a le bon enseignant, le mauvais enseignant. Enfin, les choses sont vues de manière très dichotomique. Donc nous, on essaye de réinstaurer un peu autre chose, un lieu de parole, un lieu d'échange, un lieu de réflexion, et toujours en étant dans l'idée de construire un commun qui va permettre à l'enfant de trouver sa place à l'école, parce que c'est quand même ça l'objectif, et sa place dans la société ensuite. Notre rôle, on veut le réduire à simplement informer les élèves, c'est-à-dire à éliminer complètement la dimension psychologique dans notre travail. Et c'est une dimension qui est essentielle parce que nous, on se centre sur le sujet, sur ses souhaits, sur ses désirs, sur ses envies. Et effectivement, l'information, elle devient omniprésente et on voit bien que les régions et notre institution veut orienter notre profession uniquement vers l'information sur les métiers et les professions. Dans les réformes qui touchent la fonction publique de façon générale, la place des psychologues est encore une fois à mi-chemin entre tout faire pour de l'expertise, être au cœur d'une pluridisciplinarité dans les différents domaines de la fonction publique d'ailleurs, et dans le cadre de l'administration pénitentiaire, c'est voilà, trouver sa place. Je pense que la place elle est encore à faire et à co-construire avec nos collègues des différents champs. Malheureusement pour nous actuellement à Pôle emploi, on a de plus en plus le sentiment d'être instrumentalisé puisqu'on nous a fait venir à Pôle emploi en parlant du CEP, enfin on nous a mis dans les agences par rapport au CEP, donc le conseil en évolution professionnelle. L'idée était de permettre aux conseillers et aux demandeurs avec le psychologue de travailler, de prendre le temps de travailler sur une orientation professionnelle, sur un choix de parcours professionnel, sur un choix de métier. Et la réalité, c'est que mon assistant personnel arrive et qu'on va confier ça à des algorithmes qui vont, avec des big data, dire monsieur machin, il sait faire tel et tel type de choses, donc il doit faire tel et tel type de métier sans prendre en compte la personne. Donc pour nous, l'avenir n'est pas très rose. Et en ce qui concerne spécifiquement les psychologues, donc à la PJJ, nous sommes à la phase finale de l'écriture du statut ministériel des psychologues, donc c'est-à-dire qui réunira les psychologues de la PJJ et ceux et celles de l'administration pénitentiaire. Cette écriture s'est faite sans véritable négociation et certes, si elle va permettre la titularisation de tous les psychologues contractuels de l'administration pénitentiaire et d'une bonne partie des psychologues contractuels de la PJJ, ce qui est bien sûr un point positif. Par contre, il va y avoir une indifférenciation des affectations au concours entre administration pénitentiaire et PJJ, alors que nous, on défend que quand on choisit de travailler avec la PJJ, on a choisi de travailler avec des adolescents et que cela nécessite des compétences spécifiques. Et pareil, quand on a travaillé à l'administration, quand on choisit de travailler à l'administration pénitentiaire, travailler avec des adultes, ce n'est pas la même chose que travailler avec des adolescents. Alors le colloque, c'est un moment où déjà on se retrouve dans le combat syndical, et ça c'est très important puisqu'on est assez isolé quand même dans le combat syndical, mais c'est aussi la thématique transversale sur l'évaluation et sur l'expertise qui de plein fouet touche l'administration pénitentiaire sur plein de domaines différents, que ce soit la prévention de la récidive, la radicalisation, où on est toujours à cheval effectivement entre est-ce qu'on passe à une expertise psy ou est-ce qu'on est dans une évaluation pluridisciplinaire, et la frontière est très floue en ce moment. Ça fait plusieurs années moi que je viens et je trouve que c'est vraiment un lieu d'échange, un lieu où on se questionne, on peut se questionner sur notre pratique professionnelle, on peut aussi avoir un regard sur des champs qui sont différents du nôtre. Dans ma catégorie, dans mon académie par exemple, la formation continue est totalement absente pour nous. Donc pour moi, les 2 jours, c'est un temps de formation et un temps pour réfléchir et alimenter ma pratique
et revenir effectivement avec un certain nombre d'idées et pas forcément les mettre en pratique, mais les échanger avec les collègues. Et je ferai, comme je fais tout le temps, un compte-rendu en réunion de centre du colloque à mes collègues qui sont restés au CIO de Bourges aujourd'hui. Du ressourcement intellectuel, de la prise de recul et puis surtout du partage avec les collègues des autres institutions pour voir ce qu'eux traversent, ce qu'ils vivent et de voir comment on peut tous ensemble essayer de faire avancer les choses autrement. Ce qu'on attend en tout cas de ce colloque, c'est un partage d'expérience et ce qu'on attend de la FSU vraiment, c'est de pouvoir avoir une harmonisation des conditions de travail pour tous les psychologues de la fonction publique d'État.